j'arrivais plus à être heureuse. J'avais des périodes de doute dès que je perdais, je me sentais vraiment mal. J'avais l'impression de passer à côté d'une autre vie, une vie plus classique dans le milieu scolaire. Mai 1997, Amélie Castera a 19 ans. Elle est championne de tennis et décide brutalement d'arrêter sa carrière. Elle vient sur le plateau de l'émission Ça se discute de Jean-Luc Delarue, la thématique Les enfants prodiges. J'ai jamais été ni considérée, ni je me suis jamais sentie comme une enfant prodige. J'étais vraiment équilibrée, intéressée par le tennis, intéressée par les études et en même temps consciencieuse. C'est-à-dire que j'avais envie de faire bien les choses que j'avais décidé de faire. La championne de tennis décide d'abandonner le sport de haut niveau pour se consacrer pleinement à ses études. Un choix qui interpelle Jean-Luc Delarue. Et quand vous dites j'avais pas forcément envie de persévérer, moi c'est ces trucs que j'en ai du mal à comprendre parce que franchement c'est tellement difficile d'arriver à être champion du monde à l'âge de 14 ans, même si vous aviez des facilités. Dans le tennis, j'ai vraiment vécu des choses formidables et aujourd'hui j'ai des souvenirs vraiment merveilleux du tennis et que j'aurais jamais pu avoir en menant une vie d'étudiante classique. Je pense réellement que cette expérience c'est un plus et que ça m'accompagnera toute ma vie. C'était très difficile de continuer à voyager, d'être en dehors de la structure scolaire, de ne pas avoir réellement d'amis. Il y avait une sorte de contrat tacite avec mes parents où on avait dit Amélie, fais tout pour avoir ton bac. Une fois que tu auras ton bac, tu prends une année sabbatique et on voit ce que ça donne. Au tennis. Et moi, voilà, au tennis. Donc moi, j'avais toujours eu comme objectif d'être parmi les 20 ou 30 premières mondiales parce que j'estimais qu'il n'y avait vraiment que là que c'était intéressant. Et donc après le bac, j'ai passé 8 ou 9 mois à faire du tennis et au bout du 8 ou 9 mois, un vrai ras-le-bol. C'est-à-dire que j'avais plus cet à côté scolaire qui était vraiment pour moi fondamental. Et je devenais vraiment... J'arrivais plus à être heureuse, j'avais des périodes de doute dès que je perdais, je me sentais vraiment mal, j'avais l'impression de passer à côté d'une autre vie, une vie plus classique dans le milieu scolaire. Et... Vous avez quand même été très forte, parce que réussir à trouver ce qu'il faut faire pour être le plus heureux possible, il faut quand même une grande lucidité. Comment vous avez pris votre décision? Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a eu... Bon, j'imagine que c'est monté, que vous avez pesé le pour et le contre pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Mais il y a bien un jour où vous avez pris une décision, où vous êtes décidé? Oui, il y a eu un jour, vraiment, je me souviendrai toujours, c'était le 1er avril, et 96. Et là, je me suis vraiment dit, bon, stop, un an, je suis plus heureuse dans ce que je fais, il faut que j'ai réellement l'honnêteté de me dire que le tennis ne m'apporte plus ce que j'en attends et qu'il faut vraiment que je change de voie et que mon avenir est ailleurs. Après être passée par Sciences Po Paris puis l'ESSEC, Amélie Castera intégrera finalement l'ENA, où elle fera la rencontre d'un certain Emmanuel Macron.